C'est un réel pour présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur ABA Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. Place au titre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé ce mardi 25 avril les séminaires du gouvernement. À la fonction publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a suspendu des secrétaires généraux pour avoir affecté de nouvelles unités à violation de la loi. Le 5 avril, la CENI a lancé des journées portes ouvertes au siège de la centrale électorale. Les détails dans cette édition d'information. Encore une fois, merci de suivre cette édition. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a reçu en audience ce lundi 24 avril dernier aux cités de l'Union africaine les chefs spirituels de l'église kimbangiste. Simon Kimbangu Kiangani venu le remercier pour avoir décrété la date du 6 avril comme étant journée fériée en mémoire du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Images et commentaires. Après une première célébration reçue le 6 avril dernier par des fidèles kimbanguistes, journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, les chefs spirituels de l'église kimbanguiste venus personnellement remercier le président de la République pour la concrétisation de sa promesse faite en 2021. Simon Kimbangu Kiangani a appelé ses fidèles à soutenir et prier pour les chefs de l'État. Il y a le 6 avril. Nous avons avec le président Tshisekedi évoqué la réalisation de sa promesse pour la journée du 6 avril qui concrétise la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Nzambe alataki pour la biso batu mwindu tobonga. Ndenge Tata Simon Kimbangu alobaki ete le 6 avril ekosala mosala kuna tozokende yango emonani. Likambo tolobi na Lingomba. Cet événement est un motif de joie pour nous les kimbanguistes. Alobeli yango pe likambo esengo po Tata Kimbangu alobaki moto mwindu akobonga. Yango biso bakimbangiste mipesi na nzela oyo ya Tata Simon Kimbangu. Promesse faite, promesse réalisée, le président Félix Tshisekedi Tshilombo tient à redonner aux grands noms du pays leur place méritée dans la mémoire collective. Dans le cadre de mener à bon la vision du chef Félix Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé ce mardi 25 avril un séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement. Suivez. La bienvenue à ce séminaire gouvernemental qui se tient à un jour près du deuxième anniversaire de l'investiture du gouvernement le 26 avril 2021. À cette occasion, je voudrais avant tout renouveler mes remerciements et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma personne, pour coordonner l'action gouvernementale. Mais le remercier aussi au nom de tous les membres du gouvernement pour non seulement sa confiance, mais son accompagnement si bien considéré. Ces assises, il convient de le dire, se tiennent justement sous le haut patronage du président de la République. Et ils interviennent à un moment important pour le gouvernement, car elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des membres de celui-ci, à travers les informations et les échanges fructueux eu égard aux différents intervenants. L'objectif poursuivi est la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement, afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que le présent séminaire a pour thème principal
construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. C'est aussi un moment d'échange entre les différents membres du gouvernement dans le cadre du travail commun que nous menons pour l'accomplissement du programme du gouvernement. J'espère donc que les exposés qui seront présentés par les différents intervenants mettront en évidence les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme gouvernemental. Exécution basée aussi sur la gestion du temps. Ainsi, je déclare ouvert ce séminaire gouvernemental qui va se tenir pendant ces 2 jours, c'est-à-dire du mardi 25 au mercredi 26 avril 2023. Je vous remercie. Élection présidentielle décembre 2023. L'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu s'est dit prêt pour se dans la bataille ensemble avec la population qui la soutienne et présente ses 4 priorités de 2023. Commentaire avec Ishaka Lengai. Le leader du Nouvel Élan, qui ne veut pas d'une coalition dont les GARC constitués sans discussion préalable autour du programme, compte beaucoup sur les forces sociales, le gène pour créer une vraie coalition sur fond d'un programme politique, économique et social. Non concerné par le conclave de l'opposition tenu à Lubumbashi, ni signatoire de la charte de l'Union sacrée, plateforme électorale qui soutient la candidature du président de la République sortant Félix Tshisekedi, l'ancien Premier ministre ne se considère pas isolé car, souligne-t-il, un candidat président de la République est un homme face à un peuple. À moins de 8 mois de la présidentielle, Adolphe Muzitu a relevé les grandes lignes de son offre politique élaborée sur base des données recueillies au cours des échanges avec les différentes couches de la population, autorités traditionnelles, étudiants, administrateurs du territoire. Il faut savoir que le candidat Adolphe Muzitu a une offre politique qui a 4 priorités essentielles qui sont la souveraineté militaire et sécuritaire et la souveraineté d'un État. La Commission électorale nationale indépendante a échangé avec ses partenaires sur initiative de la PNUD. Au cœur de ces échanges, l'état des liés des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs en République démocratique du Congo. D'intenses discussions maximisées par les présidents de la CENI, Denis Kadima. Le projet d'appui au cycle électoral s'articule autour de 3 composantes. La première composante est notamment le renforcement des capacités institutionnelles des organes de gestion et d'arbitrage des élections. Donc il y a la CENI, la Cour constitutionnelle, le CESAC. Et la deuxième composante est liée à la question de l'inclusion, s'assurer que toutes les forces vives et tous les citoyens et citoyennes en âge de voter puissent voter en toute sécurité et que personne ne soit laissé de côté. Et puis la troisième composante du projet, c'est la prévention de la violence électorale, tout ce qui permet d'anticiper sur les conflits, de les résoudre et de faire en sorte que les élections se déroulent dans un environnement apaisé et que les élections de décembre 2023 soient une fête nationale et que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans la paix et aient confiance donc aux institutions qui sont en charge de ces élections. Et c'est pour ça que les cadres de concertation permettent donc à la CENI de partager l'information en temps réel. Et comme je l'ai dit au cours de la rencontre, la CENI envisage avec le soutien du PNUD d'ouvrir une maison des élections qui permette aux citoyens et aux acteurs de pouvoir venir regarder ce qui se passe à la CENI. Et c'est des cadres d'interaction entre la CENI et les autres acteurs. Et nous avons également un travail en cours avec la CENI pour rendre le site web de la CENI fonctionnel
L'objectif de la CENI, c'est de rendre l'information disponible en temps réel, et la disponibilité en temps réel de l'information permet aussi de combattre les rumeurs et de s'assurer que la confiance qui est nécessaire dans un processus comme celui-ci puisse être garantie. Toujours dans ces mêmes chapitres, la CENI a lancé ce 25 avril ouverture des journées portes ouvertes au siège national de la centrale électorale. Les premiers vice-présidents de cette institution, Didi Manara, a rassuré la tenue des scrutins en décembre prochain. Aujourd'hui, nous organisons cette importante activité, ces activités qui vont se passer en cascade pendant plusieurs jours devant tous nos partenaires dans le processus électoral. Nous voulons que tout le monde vienne voir ce qui se passe à la CENI. Au lieu d'écouter, au lieu de faire confiance aux réseaux sociaux ou aux candidatons, la CENI a ouvert ses portes et veut que, aujourd'hui, que la presse soit au courant de ce qui se passe réellement, surtout en matière d'enrôlement des électeurs. À ce sujet, nous avions organisé plusieurs cadres de concertation, au cours desquels nous avons annoncé comment est-ce que cela allait se passer. La CENI avait planifié plusieurs aires opérationnelles, 3 aires opérationnelles. Au jour d'aujourd'hui, la première et la deuxième aire opérationnelle sont arrivées à terme de l'enrôlement. Et nous sommes en train d'atterrir avec la 3e aire opérationnelle. Nous sommes très heureux de vous informer, chiffres à l'appui, je crois que ces chiffres seront donnés par le secrétaire national, que nous avons enrôlé plus de 95% d'enrôlés attendus. Nous attendions plus ou moins 49 millions d'enrôlés. Au jour d'aujourd'hui, on a dépassé les 95% avec. Ceci étant, personne, comme l'a dit Madame le rapporteur, ni même la CENI, ne peut arrêter à ce jour. Nous avons pratiquement traversé le point de non-retour. Donc, arrêtez de croire à toutes ces personnes-là qui veulent que le processus électoral n'ait pas lieu. Ce n'est plus possible. La CENI vous dit clairement et ouvertement que les élections générales auront lieu le 20 décembre de cette année. Si vous faites bien vos calculs, il ne nous reste que plus ou moins 240 jours d'ici au 20 décembre. Donc, nous demandons vraiment aux partis prenants, surtout aux partis politiques, aux regroupements politiques, de se préparer. Parce que dans quelques jours, au mois de juin, nous allons demander aux partis et regroupements politiques de présenter leur candidat, surtout à la députation nationale. Parlons de la sécurité. Suite à l'insécurité causée par la guerre d'agression du M23 sous la belle de l'armée rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs jeunes qui vivent dans des camps de déplacés ne vont plus à l'école. Les cas de Bouregeya Thomas, un jeune âgé de 22 ans qui attend toujours terminer ses études. Suivez ces reportages. Ce jeune garçon a fui la ville de Kibumba avec sa famille au milieu d'une nouvelle offensive du groupe rebelle M23. Pour une 3e fois alors qu'il avait encore 15 ans, il était contraint de s'enfuir chez lui. Âgé maintenant de 22 ans, il attend toujours de terminer ses études. Quand je suis dans le camp et que je vois des élèves de Goma en dernière année comme moi, ça me fait mal au cœur parce que je ne peux pas continuer mes études à cause de la guerre. Quand je les vois passer et d'autres faire des stages, ça me fait vraiment mal au cœur. Je me demande quand je finirai mes études, les années passent. Bouregeya Thomas déplore ces années passées dans les camps des déplacés à fuir la guerre. Son espoir de devenir un jour enseignant s'envole. À Kibumba, j'étais élève, j'étudiais à l'Institut Kalangala.
en humanité pédagogique. Le rêve de ma vie était d'aller à l'université après mes études secondaires afin de chercher un emploi, devenir enseignant et gagner ma vie. Comme celle de Thomas, la scolarité des 750 000 jeunes Congolais est actuellement perturbée par l'insécurité dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, indique l'UNICEF. Je demande au gouvernement de nous aider à comprendre comment nous allons étudier parce que nous voyons d'autres aller à l'école, mais nous n'étudions pas. Nous perdons beaucoup. Nous avons vraiment besoin que le gouvernement nous aide pour que nous puissions au moins étudier. 2100 écoles ont dû fermer dans l'est de la République démocratique du Congo à cause du conflit armé selon l'UNICEF. Sans accès à l'éducation, les enfants et les jeunes ratent l'occasion de développer les compétences nécessaires pour échapper à la pauvreté et surmonter les défis économiques. Une situation selon l'ONU alimente les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, une région riche en minerais. Et à la fonction publique, les vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, vient de suspendre des secrétaires généraux. La décentralisation et celui des relations avec les parlements, tous suspendus pour avoir affecté des nouvelles unités en violation de la loi. Suivez Jean-Pierre Liaou. Vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes, j'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et celui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leurs fonctions à dater de ce jour pour avoir affecté des nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public, en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leurs forfaitures pour échapper à la rigueur de la loi. Cette action disciplinaire, d'ores et déjà ouverte, leur sera notifiée dans le respect des procédures ainsi que des délais légaux et réglementaires. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront, les cas échéants, être entendus par les conseils de discipline avant qu'une option définitive ne soit levée sur leur sort. En attendant la clôture des dites actions disciplinaires, ainsi ouvertes, et les suites qui leur seront respectivement réservées, les ministres sectoriels concernés sont invités à désigner parmi les hauts fonctionnaires compétents, revêtus au moins du grade de directeur dans les secteurs, l'intérimaire devant assumer les affaires courantes. Ces poursuites disciplinaires vont également concerner tous les autres hauts fonctionnaires, essentiellement des directeurs ayant exercé à titre intérimaire les fonctions de secrétaire général et qui sont tombés dans la commission des mêmes faits. Coopération, la réhabilitation de la modernisation du tronçon Kulungongo-Kimpangu dans la province de Congo central servira à booster les trafics transfrontaliers RDC et Angola. Le gouvernement congolais, à travers le ministre des ITP, a signé un contrat avec les consortiums CGBC et Technova. Suivez. C'est formalisé, la route Kulungongo-Kimpangu, longue d'une centaine de kilomètres sur la route nationale numéro 1 dans la province de Congo central, va connaître sa cure de givance. Après une longue processus qui a débuté par des études, enfin c'est l'aboutissement heureux. La signature du contrat entre les gouvernements de la République démocratique du Congo via les ministères des ITP et les consortiums
CRBC et Technovia. Il s'agit d'un projet stratégique pour la République démocratique du Congo qui tient à cœur les chefs de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, les ministres d'État, ministre de l'infrastructure et travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni, a rappelé aux deux entreprises contractantes le respect du délai imparti pour l'exécution des travaux à la qualité requise selon les normes et standards internationaux. Les consortiums composés de l'entreprise chinoise et portugaise Racir Contassé, Serge Nawej, avocat du consortium, revient sur le contenu de ces projets qui va faciliter les commerces intérieurs et les trafics transfrontaliers avec l'Angola. Nous avons eu aujourd'hui l'occasion de clôturer une longue période de négociation pour un projet extrêmement important, non seulement pour l'intérieur du pays, mais également pour l'extérieur, parce que c'est une route stratégique, comme je l'ai indiqué plus en avant. Donc, ce sont des travaux d'infrastructure classiques qui sont sur la route, comme je vous ai dit, Kwilu-Kimpangu, et qui vont constituer à mettre en place en réalité tout ce qui est nécessaire pour qu'une route soit érigée sur ce tronçon d'environ une centaine de kilomètres. Fondamentalement, nous sommes engagés, le consortium s'est engagé à faire un travail aussi rapide que possible parce que cette route est une route stratégique. Et nous comprenons le caractère important de cette route, non seulement, comme je vous ai indiqué, pour l'éclosion et favoriser le commerce intérieur, parce que c'est une route qui mène sur le Bas-Congo, donc jusqu'à Kinshasa, mais également pour le trafic transfrontalier qui y aura, particulièrement avec l'Angola, puisque cette route mène également sur l'Angola. Donc, le délai étant de 24 mois, les sociétés sont engagées, nous respections ce délai et pourquoi pas aller plus loin. Ces contrats consistent à réhabiliter et à moderniser la route allant de la bifurcation de la route nationale numéro 1 de Kwilungongo à Kimpangu d'une centaine de kilomètres, les voiries de Kwilungongo 8 km et celles de Banzangungu 8 km, ainsi que les infrastructures frontalières à Kimpangu et connexes. La société, la panne de quelques groupes électrogènes de la centrale hydroélectrique d'Inga sont à la base de la baisse de production énergétique à Kinshasa. Suivez cet élément de Naomi Umba. À la suite de ce panne, la ville de Kinshasa et le reste du pays connaissent des coupures intempestives du courant électrique et de délestage sévère. Selon le directeur général intérimaire de la SNEL, Eddy Mwamba, les travaux de maintenance et la rareté de pièces de rechange justifient certains arrêts de service à Inga. Nous sommes dans une dynamique selon laquelle nous cherchons d'abord à récupérer encore plus de puissance sur l'indisponible que nous avons, notamment ici à Inga. Nous sommes aussi dans une visée qu'il y a des travaux sensibles qui devraient se faire dans la journée. Il était impérieux de pouvoir approcher nos équipes pour pouvoir être avec eux. Et nous sommes en tout cas satisfaits par une dynamique des Congolais qui sont ici, qui font un travail très impressionnant. La délégation, dans laquelle font partie quelques membres du conseil d'administration, a fait le tour. Le message est d'espoir parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que nous puissions répondre à leurs besoins. Il est vrai que le contexte qui s'y prête, la demande en termes d'électricité surpasse largement notre offre, mais actuellement, nous sommes en train, par des exercices auxquels nous venons de nous prêter actuellement, à essayer de voir par quels moyens nous pouvons toujours améliorer nos conditions de travail. Quant à notre clientèle, c'est de dire que nous ne croisons pas les bras. Eddy Mwamba était à la tête d'une forte délégation constituée du comité de gestion de la SNEL, de certains responsables politiques, dont le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, ainsi que la presse. Fin de cette édition, Madame et Messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Place au rappel des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a lancé ce mardi 25 avril les séminaires du gouvernement. À la fonction publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a suspendu des secrétaires généraux pour avoir affecté de nouvelles unités à violation de la loi. Le 5 avril, la CENI a lancé des journées portes ouvertes au siège de la centrale électorale. Vous étiez nombreux à nous suivre partout dans la République démocratique du Congo. Papa Abunagana,
Restez branchés sur la suite des programmes de ABA Télévision. Bonsoir chez vous.